Aujourd'hui, dans la Maison du Bluff, Frédéric, le coach sportif, a une belle surprise pour tous les candidats. Un invité exceptionnel vient s'entraîner avec eux. Il y a une bonne surprise. Elle tarde pas trop, hein, descend. Sympa. Vous vous levez. Allez, descendez, vous allez voir, il y a une bonne surprise aujourd'hui. Ouais. Tu sais qu'il est midi quand même, hein? Mais c'est pas le problème, c'est réveillez-nous avant, quoi. Il y a une bonne surprise, Cathy. Mais c'est bien la surprise, on se faire des claquages dans tous les sens. Mais non, c'est des claquages, les gars. Oui. C'est mauvaise humeur? Mais attends, et aujourd'hui, il y a une bonne surprise, tu vas voir. Ouais. Et ça va te faire du bien, là. Ça va te faire. La surprise du jour, Elki, le champion du monde de poker, accompagné de son coach personnel Lincoln, un champion de free fight. Quand Elki se prépare pour gagner, il met toutes les chances de son côté. Le poker, c'est un jeu qui peut être difficile, donc pour augmenter la force mentale, c'est vrai que c'est important d'essayer de sortir de sa zone de confort et de faire des exercices et de toujours se dépasser, aller au-delà de soi-même. Non seulement vous vous sentirez mieux dans votre esprit et dans votre corps, parce que quand vous êtes en meilleure condition physique, en fait, vous pourrez rester concentré plus longtemps, mais aussi et surtout, ça vous donnera une grande confiance en soi, donc je pense que c'est très important pour ça, et personnellement, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à être le joueur que je suis aujourd'hui. Elki, pour moi, c'est un champion. C'est juste un exemple. Voilà, il n'y a rien à dire. Le mec, il est à fond dans ce qu'il fait. Et le pire, c'est que ce mec-là, il n'est pas boxeur à la base, hein, comme il n'était pas joueur de poker au départ. C'est un exemple de détermination et c'est vrai que ça force le respect. Ça nous montre l'état d'esprit qu'il faut adopter pour réussir dans le monde du poker et dans la vie. Pour chaud, hein, chaud patate, comme on dit. Hein. Ils ont su nous motiver et nous faire des activités vraiment très cool. Tous les candidats repoussent leurs limites physiques, sauf Gaël, qui apparemment a perdu son esprit de compétition. J'ai pas trop d'humeur pour faire de la boxe et compagnie. Donc je tirais un peu la gueule, je faisais pas trop d'efforts. Regarde, tu prends ton pied et tu fais vraiment l'effort. Tu cherches vraiment. Tu me fais pas un mensonge. Tu me bluffes pas, moi. Ces derniers jours, j'étais pas trop là, quoi. Je baissais vachement les bras, j'étais assez défaitiste. Du coup, il m'a dit de pas montrer mes faiblesses, de pas perdre espoir. Il faut faire un petit effort, Gaël. N'oublie pas que tu joues pour être une championne, pas pour être en démonstration à Marbella. Allez, on ouvre. Les conseils du prof de sport, c'était complètement valable pour le poker aussi, quoi. De pas montrer ses faiblesses, pas montrer qu'on est en tilt, que ça va pas, qu'on n'a pas confiance. J'ai bien écouté ses conseils et puis voilà, je me remotive. Pour John, le chip leader, question motivation, il est au top. Son sport préféré, taquiner Caroline, sa short stack favorite. Mais il va falloir passer aux choses sérieuses. Dans la Maison du Bluff, les candidats se préparent pour relever un défi poker incroyable. Elki, le champion du monde, va affronter en tête-à-tête les 13 joueurs de la maison en même temps. Vous avez été nombreux à exprimer votre désir d'affronter Elki en heads-up. Bon, on va faire du rapide. Il va vous affronter tous en même temps. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que lui, il est prêt. Hein. Quand tu veux, Elki. Ok, ça marche. C'est parti! Pour Elki, le défi de la Maison du Bluff est un nouveau challenge. Et pour les candidats, une confrontation prestigieuse et inédite. L'enjeu, 150 jetons. Ce défi est une aubaine pour apprendre vite. Elki, la machine à multitabler. C'est un champion, le mot il est juste. Il est performant, il est solide. C'est un modèle. Premier à tomber dans les mailles du filet d'Elki, Lionel. La pression face à un champion du monde impressionne le bel athlète. Ah putain, il a la cool. Lionel, je suis désolé, mais la table, c'est pour les joueurs. Cela dit, il y a une belle piscine. Hein. Il y a des transats magnifiques. Moins 150 jetons pour toi, Lionel. J'ai une paire d'as en main. Lui, il touche, il a 4 et 5 de carreau. Je perds comme un idiot. Check. Seconde victime d'Elki, John, le chip leader de la Maison du Bluff. Quand la chance et le talent se retrouvent en face à face, c'est l'expérience qui prend le dessus. Elki, avec un brelan de neuf, sort John la classe. La dernière. Moins 150 jetons pour toi, John. Je pense pas que ce soit vraiment très représentatif de quoi que ce soit. Il a eu beaucoup de chance quand même, ça a été reconnu par tous et j'étais un peu déçu de cet exercice, c'est vrai. Allez, ramène-le. Théo, le playboy de la maison, ne tiendra pas plus longtemps que son sourire.
Théo a vécu un face-à-face plutôt tendu avec Elki, encore plus agressif que jamais. Je te félicite pas. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Adieu les 150 jetons, Théo. C'est vraiment impressionnant. Il nous a montré que l'agressivité au poker, c'était quand même une des clés de la réussite. Et on peut voir que c'est vraiment un grand joueur. Ouh, la rencontre. Tarzan. Julien, joueur avisé mais malchanceux, ne tiendra pas plus longtemps que ses collègues face au rouleau compresseur Elki. Il est invincible, on a compris. Moins 150 jetons pour toi, Julien. Et voilà, ça prouve encore une fois qu'il n'est pas champion pour rien. Les parties s'enchaînent et Elki ne perd pas sa concentration et sa chance de champion. Oh là là, cancre. Oh là 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 là. Oh mon Dieu, mais c'est moche. Il est écœurant de facilité. Mais c'est écœurant. Là, Mais quelle noirceur! C'est pas possible. Mais c'est pas possible! Ah, mais c'est incroyable. Non, moi, ce qui m'épate chez Elki, c'est qu'il attire les cartes. En fait, il n'a pas peur d'aller les chercher, les cartes. Caroline, la short stack, est encore à la table. Elle résiste aux griffes d'Elki. Croit-elle à sa victoire? Mais non! Oh la vache. Voilà. Merci. Caroline a battu Elki. Je suis la première à avoir gagné au bout de 4 ou 5 mains, un truc comme ça. C'est génial. Même moi, je peux battre le champion du monde. Ah, j'ai kiffé. Bon, vous êtes mis à 13 pour battre Elki. Bon, mais j'espère que ça vous a plu.